Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vente live. Donc, on vous a préparé plein de belles choses. Je vais y arriver. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Et avant de commencer donc ce live, cette vente live, j'aimerais vous rappeler que je suis aidée de Valérie. Donc Valérie va être notre hôtesse puisqu'elle va nous montrer toutes les belles choses de ce soir. Donc ce soir, on a des œufs, on a des pendentifs, on a des malas, on n'a pas de pendule. Ah, mince. Coucou Valérie. Hello! Et Suite est avec nous Oui, pour tout à fait. valider les achats. Je vais vous expliquer pour celles qui sont là pour la première fois. Donc, mettez-moi aussi dans le chat si vous voulez sur le côté, si c'est la première fois que vous êtes avec nous. Et avant de vous expliquer comment ça marche une vente live, je voulais juste vous rappeler qui je suis. Et donc, je suis la créatrice, la fondatrice de la boutique des œufs Diony. C'est quelque chose qui a été très important pour moi de créer cette boutique, puisque quand j'ai découvert les œufs Diony, j'ai eu en fait ma première montée de Kundalini, donc c'est une énergie vitale en fait que l'on a dans notre corps. Et ça a été quelque chose d'assez incroyable pour moi, et ça m'a aussi permis de m'ouvrir encore plus aux énergies des pierres et à ressentir peut-être aussi, ou plutôt à faire confiance à mon intuition. Donc pour moi, la découverte des Odioni a été extrêmement importante dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé, en fait, derrière, de créer une boutique des Odioni. Et je voulais pas que ce soit juste une boutique, mais j'avais envie que ce soit aussi un endroit de partage entre femmes et également un lieu où je pouvais vous transmettre tout ce que j'avais appris, que ce soit en développement personnel ou sur les Odioni tout particulièrement. Parce que je le rappelle, les Odioni, c'est assez incroyable, mais ça travaille autant sur le physique pour tonifier notre périnée. Ça va travailler au niveau énergétique, donc par exemple comme ce que moi j'ai vécu avec des montées de Kundalini, mais en fait on n'a pas besoin d'avoir des montées de Kundalini pour ressentir l'énergie des pierres. Et également les pierres, les Odioni vont venir travailler au niveau de nos émotions. Et c'est assez particulier parce que souvent la première fois quand on porte un œuf de Yoni, on va se sentir plus confiante, on va se sentir mieux dans notre corps et en même temps on va vivre parfois des émotions qui sont assez incroyables. Et ce que j'aime bien rappeler, c'est que quand je vous dis, par exemple, et on va en parler ce soir, quand je vous dis, par exemple, la septaria, pour moi, ça a telle vertu, c'est pour moi. Et ensuite, moi, ce que je vous invite vraiment aussi à faire, c'est à vous faire confiance. Et quand vous avez une septaria, par exemple, dans la main, c'est de fermer les yeux et de pouvoir ressentir quelles émotions il y a, quelle énergie il y a en vous, autour de vous, avec cette pierre. Parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est vous, c'est ce que vous ressentez. Et c'est pareil avec les Odioni. En général, je vous donne des conseils d'utilisation. Mais ça, ce sont des bases. C'est vraiment la base. Mais ensuite, le plus important, c'est ce que vous ressentez. Par exemple, avec les Odioni, au niveau physique, parfois, des fois, on va sentir de la fatigue ou on va sentir de l'énervement. C'est possible. Et donc, le but, c'est à ce moment-là d'enlever l'œuf parce que le travail a été fait et on n'a pas besoin, en fait, de plus. Donc tout ça pour vous dire que mon but au travers de la boutique des Odioni, c'est de vous permettre de venir vous reconnecter à qui vous êtes, à votre corps, aussi à votre sexe. Notre sexe, c'est un endroit, un lieu qui a été souvent traumatisé. Donc c'est aussi au travers des Odioni qu'on vient guérir cette partie-là de notre corps. Et donc plus on est relié à notre corps et plus finalement on va savoir ce qui est bon pour nous. Et donc dans notre vie, on va plus du tout avoir les mêmes comportements que ceux qu'on avait avant. Et peut-être que celles qui ont l'habitude de porter des Odioni, elles peuvent témoigner en me disant effectivement, le jour où je portais tel œuf, il s'est passé telle chose, ou la première fois que j'ai porté un œuf, il s'est passé telle chose. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Ce que j'ai vu aussi, c'est que souvent, quand on porte les Odioni, surtout au début, les gens, ils vous disent, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es maquillée, tu as changé ta coupe de cheveux, etc. Et en fait, pas du tout. C'est que les Odioni, comme ça nous donne beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'assises, puisqu'on travaille au niveau du périnée. Le périnée, c'est notre sécurité, notre confiance intérieure. Et quand on porte l'œuf de Yoni, il y a quelque chose d'autre qui se dégage de nous. Et donc souvent, les gens sont un peu perdus.
et ils se disent, mais qu'est-ce que tu as changé chez toi? Mais en fait, c'est juste quelque chose qui est énergétique, c'est notre façon d'être, notre façon de nous tenir, qui renvoie en fait cette impression de mais elle a changé quelque chose chez elle s'est maquillée ou elle s'est coupé les cheveux, alors qu'en fait, pas du tout. Donc voilà, ça c'était quelque chose que je voulais vous partager là en vite fait, mais c'est tout mon travail en fait autour des Odionies depuis 2017, et c'est quelque chose qui est hyper intéressant au quotidien, qui est aussi gratifiant quand on reçoit avec Valérie au SAV, qu'on reçoit des messages qui sont sublimes et où on vous voit évoluer. Et donc ça, c'est la meilleure, la plus belle des récompenses. Tout ça pour vous dire que tout ce que je viens de vous dire, c'est aussi quelque chose que j'ai expliqué dans mon livre, Les Odionies, pour révéler son potentiel féminin. C'est un livre que j'ai écrit donc aux éditions Très Daniel, et en fait, j'y ai mis toutes mes sensations, mes ressentis, mes compréhensions de l'œuvre de Yoni, mais aussi de la femme et de notre puissance de femme. Donc, je vous invite à le découvrir si vous avez envie d'aller plus loin dans les Odionies. Et le dernier né, c'est donc l'oracle des femmes divines, et peut-être que vous l'avez déjà à la maison. C'est un oracle en fait pour mieux se connaître en tant que femme. C'est quelle énergie en fait je peux développer dans mon quotidien, quelle énergie je ne connais pas, ou quelle énergie je connais déjà mais que je pourrais mieux utiliser dans mon quotidien. Pour moi, on est vraiment des facettes multiples, qu'on soit homme ou femme. Et comme je parle aux femmes, c'est plus facile pour moi. Et plus on est en lien avec toutes nos facettes, et plus on est capable en fait de créer, de sentir, de se faire confiance dans la vie. Voilà. Donc voilà, pour moi, la connaissance de soi, c'est vraiment une des priorités. Merci Anne. Anne, elle me dit, tu es resplendissante. Ah, mais je confirme. Hein. Tu confirmes? Évidemment. J'ai eu une journée assez bizarre pour tout vous dire. J'ai eu une journée à la fois un peu frustrante et en même temps remplie de gratitude. Donc c'est un peu, je suis dans une émotion un peu bizarre ce soir. Donc voilà. Je crois qu'il y a une petite nouvelle, j'ai vu quelque part. Dites-moi si vous êtes là pour la première fois, je vais vous rappeler les règles. Le contraste de l'écran. Faire plus? J'ai l'impression qu'il. Ah ouais, voilà. Ouais, je l'avais baissé. Pas bien les trucs. Merci. Merci, mon amoureuse. Pour Muriel, c'est la première fois. Bienvenue, Muriel. Et je vais rappeler les règles. Alors, pour les règles de ce soir. Donc, on est dans une vente live. Donc, vous allez voir, on va faire un premier tour de table pour que vous voyez bien toutes les beautés de ce soir. Et vous allez voir que sur chacune des beautés, il y a un petit numéro. Donc, on va faire famille par famille. Donc, quand j'appelle famille par famille, c'est par exemple, on va faire toute la famille des Septaria, ensuite toute la famille des Merlini, toute la famille des Améthystes. Et une fois que Valérie vous aura montré, par exemple, toute la famille des Septaria, je noterai en fait ici dans le chat un top. Et à partir du moment où il y a marqué top, vous pourrez mettre le numéro de la famille, de l'œuvre que vous voulez en Septaria. N'oubliez pas de m'envoyer un email à la fin de ce live. N'oubliez pas de m'envoyer un email à œuf avec un S de Yoni, tout attaché, @gmail.com. Ça me permet en fait de vous retrouver pour demain après-midi, vous envoyer une précommande et ça permettra en fait de faire ensuite la vraie commande. Ce que je rappelle aussi, c'est que ce soir, quand vous vous engagez à prendre un œuf, engagez-vous bien jusqu'au bout. Parce que quand vous décidez de choisir un œuf, ça veut dire qu'il y a une autre femme qui ne pourra peut-être pas l'avoir, cet œuf. Donc, merci beaucoup d'aller jusqu'au bout de la commande parce que sinon, ce n'est pas fair en fait pour l'autre personne qui aurait peut-être voulu avoir l'œuf que vous aviez choisi. Pour ce soir, Audrey, première commande, première fois, bienvenue. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que si vous voulez poser vos questions sur les Odionies, c'est possible aussi, vous pouvez le noter dans le chat et moi je me fais un plaisir en fait de répondre à toutes vos questions, que ce soit des questions énergétiques, que ce soit des questions sur les pierres, que ce soit sur l'utilisation des Odionies, etc., etc. Vraiment, soyez libres de vous exprimer. On est presque entre femmes, que entre femmes. Il suffit de me le dire et je prends congé.
Mais Mathieu, il a l'habitude de nous entendre parler de tout ça. Il faudra surveiller les Muriel. Muriel, elles sont deux. Voilà. Et donc ce soir, donc comme d'habitude, en fait, je vous ai fait des petites surprises. Donc, peu importe votre commande, à partir du moment où vous passez une commande, vous allez recevoir. Alors, je ne sais pas si Valérie, elle en a des pour l'exemple. Oui. Ah voilà, je vais mettre en grand. Vous allez recevoir en fait du sel de l'Himalaya avec des petites roses séchées à l'intérieur. Moi, j'adore faire ça pour faire des bains de pieds. Vous savez, quand vous avez passé une journée un peu difficile ou si vous vous sentez un petit peu avec comme si on avait attrapé votre énergie et que vous avez besoin de vous retrouver de l'énergie, et ben, je trouve que de vous faire un bain de pied, par exemple, avec le sel de l'Himalaya et des roses séchées, c'est super top. Je ne sais pas si certaines ont déjà testé ça, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment top. Ensuite, à partir de 99 €, vous recevrez 2 bracelets. En fait, vous savez que quand vous commandez à la boutique, en général, à partir de 99 €, vous avez un cadeau. Et en ce moment, alors là, pour ce soir, le cadeau, en fait, c'est de la labradorite et de l'améthyste. Donc, on est plutôt dans une énergie du troisième œil, donc plutôt intuitif et féminin aussi, très féminin. Ensuite, on a décidé à partir de 169 € d'achat pour ce soir. Vous aurez aussi le petit rond de l'arbre de vie. Donc, c'est une nouveauté de la boutique. Le quartz cristal, c'est une pierre qui amplifie. Et l'arbre de vie, c'est vraiment pouvoir en fait s'ouvrir à tous les possibles dans notre vie. Et ensuite, si votre commande atteint donc 219 €, vous aurez en plus le rond « J'attire ce que je désire ». Donc, c'est un grand rond. Et il est, vous voyez, un petit peu incliné, donc vous pouvez ensuite y déposer vos bijoux, vos bracelets, vos œufs, peu importe. En tout cas, vous pouvez mettre pas mal de choses dessus. Designé par qui? Designé par Sweet Sweet. Quand même, il faut le rappeler. Donc c'est pour ça que je vous dis, il est bien au courant de tout ce qu'on fait. Donc voilà, donc ça c'est pour les cadeaux. Donc à chaque fois, ça s'ajoute. À chaque fois que vous passez un palier, à chaque fois, vous avez un cadeau en plus. Alors, Audrey, tu me dis, j'ai mis œuf de jade néphrite et j'ai eu mes règles ce matin en étant Spock et tirage au rack surprenant de véracité. Ah, merci, Audrey, pour ton retour. Oui, les œufs d'Ioni, en fait, pourquoi ça peut faire ce genre de choses? Parce que l'œuf de Ioni nous connecte à notre féminin et à notre sexualité et à tous nos organes reproducteurs féminins. Et donc, quand on est connecté à toute cette partie-là de notre corps, tout ce qui peut être en déséquilibre peut venir en fait se rééquilibrer. Vous savez, souvent, des fois, on a des blocages qui ne sont pas des blocages vraiment physiques, mais c'est plutôt des blocages qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire mentaux ou émotionnels. Donc, quand on commence à venir observer notre sexe, quand on commence à venir observer comment on est faite aussi, parce que des fois, j'ai des questions surprenantes autour de l'utérus, etc. Donc, quand on vient observer comment on est faite, et d'ailleurs, dans le livre, c'est ce que j'ai voulu faire, en fait, il y a toute une partie, en fait, sur l'anatomie du féminin, parce qu'on voit que souvent, les femmes ne savent pas comment elles sont faites à l'intérieur. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommageable. Et ça fait partie aussi d'une des missions de la boutique des œufs d'Ioni. Donc voilà, donc en tout cas, quand on vient se reconnecter à cette partie-là de nous, eh bien, il y a aussi des choses, en fait, qui viennent sauter, des blocages qui viennent sauter, et il y a des choses qui reviennent en fait se mettre, qui viennent se régler. Donc c'est top. Merci Audrey aussi de faire confiance à ton féminin, à ton intuition, à tout ce qui se passe, tu vois. Ça c'est vraiment bien. Gwen qui me dit c'est un beau livre. Alors attends, j'ai peut-être. Merci Gwen. Je vais peut-être zapper des trucs. Anne chez l'utérus. Alors attends, Anne, c'était quoi ta question? Chercher l'intrus, pardon. Je suis en plein dans l'utérus, moi. J'ai vu avec un âge, j'ai dit c'est l'utérus. Donc rien à voir. Est-ce que c'est clair sur comment on va fonctionner ce soir? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à faire un tour de table. Au moins, vous verrez. Alors peut-être que certaines l'ont déjà vu sur Instagram ou sur le Facebook, mais je pense que c'est important de faire un petit tour de table. Alors, ce n'est pas dans l'ordre, hein, vous voyez. Donc ici, le 21-22, ça va être l'opale fougère. Je sais que certaines d'entre vous sont en attente de l'opale fougère. J'ai vu des petits messages.
À gauche, le 16-17, c'est du gabbro. On vous en parlera de cette pierre qui est juste incroyable. Le gabbro, en fait, il est gris et noir. Mais là, on va le voir, on le verra mieux avec la lumière. On va régler la lumière. Le 3, le 4, c'est de l'agate bleue. Donc, c'est pareil, avec la lumière, vous verrez en fait les beaux bleus que les deux ont. Le 12, le 13, c'est du quartz hématoïde rouge. Donc ça, c'est très beau. On en parlera en fait, comment on peut les utiliser. Le 19-20, c'est de l'opale blanche et noire. C'est très beau. Là, c'est la septaria. Tout à l'heure, j'en ai parlé parce qu'en fait, on va commencer par la septaria et pareil, vous verrez avec la lumière, ça sera beaucoup plus joli. Et c'est de la septaria sauvage. Le 14, c'est un des derniers qu'on a, c'est le cappuccino. Donc, c'est l'opale cappuccino. Le 23-24, c'est du fleur de cerisier, agate fleur de cerisier. Ça fait partie de mes préférés. Devant, on voit les améthystes. Trop mignon le 29, le petit. Ici, c'est du quartz hématoïde jaune. Ici, c'est du cambaba. Ça fait partie de nos derniers. Ici, ça doit être la pierre de lune noire. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, pierre de lune noire. La 9, 10 et 11, c'est de l'opale fougère violette. C'est très beau, ça fait partie aussi de mes préférés. Ouh, c'est très beau là, le 25, c'est de la rhodonite. Et c'est de la rhodonite framboise. Donc en fait, il y a très 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 peu de noir, c'est très beau. Très féminin. Et puis ensuite, il y a aussi tous les pendentifs. Donc ceux-là, ce sont les pendentifs qui sont faits en France par Céline, notre lapidaire, en améthyste. Ici, on a plein de pendentifs qu'on a trouvés dans un petit atelier indien. C'est trop mignon. C'est vraiment très beau. Je sais que le mois dernier, il y en a certaines qui s'en sont offerts, qui se sont fait des beaux cadeaux. Et c'est vraiment des très belles pierres. Et vous allez voir qu'elles sont toutes différentes. Et elles sont très, très bien taillées. Voilà, c'était un de nos kiffs. Un de nos derniers kiffs. La L, là, elle est trop belle. Il est trop beau, lui. On va en parler après. Et puis les malas de Valérie. Donc, les malas, c'est entre chaque perle, il y a un nœud. Donc, tous les malas sont faits par Valérie, créés par Valérie. Et ceux-là, ils sont tous uniques. Donc, vous ne les trouverez pas deux fois sur une personne. C'est tous des uniques. Ah, celui-là, il est trop beau. Là, le C, c'est une tuerie. Je crois qu'on vous a tout montré. Donc, c'est une petite sélection. On a fait une petite sélection ce soir et on espère que ça va vous plaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec les septarias. Alors, les septarias, on en parlait tout à l'heure, où je vous disais que moi, j'étais très dans l'émotionnel aujourd'hui, que j'avais passé un peu des hauts et des bas. Eh bien, la septaria, elle est là pour canaliser vos émotions. Donc, pouvoir sentir vos émotions et pouvoir surtout les canaliser. Pour moi, les émotions, c'est des indicateurs, c'est des flashs qui vous disent, là, t'en es à tel endroit. Ensuite, c'est qu'est-ce que je fais de ces émotions, comment je viens observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, la septaria sauvage, donc elle a une couleur marron. On ne voit pas trop la couleur, en fait. Ouais. Donc, elle a une couleur marron et elle a aussi du jaune un peu poussin. C'est assez particulier. Et donc, en fait, ici, elle va venir travailler donc, sur vos émotions pour pouvoir ressentir vos émotions, pour pouvoir les canaliser, au lieu peut-être que si vous êtes un petit peu dans tous les sens, la septaria, elle est vraiment là pour pouvoir calmer les émotions. Et aussi, si vous arrivez à calmer vos émotions, vous allez aussi pouvoir mieux vous exprimer. Donc, ça permet aussi de favoriser les échanges avec les autres. Ensuite, elle a un côté, alors c'est assez particulier parce qu'elle a un côté en lien avec le premier chakra, donc avec l'ancrage, avec le lien avec la terre. Donc, je suis sûre de moi, je sais où je vais parce qu'en plus, on a du jaune. Et en même temps, vous voyez qu'il y a un petit
peu de quartz cristal qui est plus avec les énergies spirituelles. C'est qu'on peut, par exemple, en train de faire un travail, mes vies antérieures, de là où je viens, quel est le transgénérationnel, etc., etc. C'est une très bonne pierre si vous êtes en train de faire ce travail-là, parce que vous êtes à la fois connecté avec votre passé, à la terre et à qui je suis. Et en même temps, je peux aller voir le côté plus spirituel et plus énergétique. Vous savez que le transgénérationnel, c'est énergétique. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Donc, voilà les deux septarias qu'on a à vous proposer ce soir. Donc, il y a le 1, le 2, il est très, très beau. Le 2, en plus, il a beaucoup de quartz cristal. C'est très beau. Au moins, là, vous avez vraiment... Pour le 2, par exemple, c'est une septaria qui permet d'être vraiment bien équilibrée, autant dans le travail de je suis dans la terre que le côté spirituel. Je vais mettre le top. Tu me dis quand je dois mettre le top. Ah oui, bah, je peux... Ouais. Pour pas que je m'enflamme et que j'oublie le temps. Dans... Jessica prend le 2. Ouais, elle est trop beau. Oh là là. Un trop bon choix. Est-ce que certaines sont intéressées par le premier? Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est je ne sais pas si à la fin, on aura le temps de refaire une vision globale de ce qui reste. Donc, s'il y a quelque chose qui vous plaît, prenez-le parce que je ne sais pas si à la fin, on aura assez de temps. Fait comme un peu un escargot, là. Ouais, un rond. Ah oui, en fait, c'est un rond, pas une spirale. On le met de côté, le 1, et puis on va passer à l'agate bleue. Alors, donc on en a 2 ce soir, et vous allez voir qu'elles sont vraiment très, très belles. L'agate bleue, ça fait partie aussi de mes préférés. Enfin, j'en ai marre de dire ça, parce qu'à chaque fois, je dis c'est mes préférés et tout. Donc, l'agate bleue, c'est la parole juste. Vous savez, ça travaille sur le chakra de la gorge. Et d'ailleurs, en parlant de chakra de la gorge, une fois, j'ai eu le retour d'une femme qui m'a dit j'avais trop mal à la gorge, je l'ai mis en fait, je me suis couchée, j'ai mis l'œuf en fait au niveau de ma gorge et elle me dit derrière, j'avais plus mal à la gorge. Souvent, quand on a mal à la gorge, c'est souvent parce que aussi, alors, il y a les microbes, c'est pas de souci, mais des fois, on a mal à la gorge ou on est serré au niveau de la gorge parce qu'on aimerait dire quelque chose, mais on n'y arrive pas. Donc, c'est pour ça qu'aussi l'agate bleue fait son travail quand on la pose sur notre gorge pour pouvoir mieux s'exprimer, pour pouvoir sortir en fait ce qu'on a à sortir. Et aussi, ce que je voulais dire, tout de suite, il me dit, Magali, elle me dit, elle est irisée, la numéro 3. Non, je ne pense pas qu'elle soit irisée, la numéro 3. En général, l'agate ne soit pas irisée. Non. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, souvent aussi, quand vous savez, on a un peu les boules ici, donc tout est bloqué au niveau de notre gorge, et des fois, on aurait envie de crier sur l'autre, on aurait envie de dire en fait notre vérité. L'agate bleue, elle va aussi nous dire, elle va nous aider à effectivement sortir ce qu'on a à sortir et à dire ce qu'on a à dire, mais de manière juste, de manière posée, de manière calme. Aussi, la couleur bleue, c'est une couleur qui permet d'apaiser, d'apporter de la sérénité. Et donc, par exemple, si vous avez de la colère, ça va permettre d'apaiser votre colère, de ressentir ce que vous êtes en train de vivre et ensuite de pouvoir poser les mots sur ce qui est en train de se passer. Donc, le bleu, c'est la sérénité, le calme, la confiance en soi et pouvoir se poser, pouvoir comprendre ses émotions. Donc, le but de l'agate bleue, c'est vraiment de vous aider à régler les conflits en douceur, à pouvoir vous exprimer de manière audible, calme, juste, et donc d'harmoniser aussi vos relations. Ah, c'est une très bonne question. Quels sont les prix? Merci, Hélène. Ah, les prix sont devant. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de dire les prix. Normalement, les agates bleues, elles sont à 79 et là, elles sont à 67.
tous les œufs là que vous allez voir ce soir, et même les pendentifs, etc., ils sont tous à moins 60, moins 15%, moins 75%, moins 15%. Je vais mettre le top pour celles qui sont séduites par la gâte. Oui, la Hélène, Magali, pardon. Magali, la 4, ouais, elle est trop belle la 4. Et la 3, nous, on la voit très foncée, on la voit très noire. Elle est bleu marine. Elle est bleu marine, la 3, et elle a un liseré blanc. Audrey prend la 3. Ouais, elle est très belle. Elles étaient toutes les deux très belles. De toute façon, les agates bleues sont toujours très belles et sont toujours très uniques. Alors aussi, ce que je demande toujours dans les ventes live, c'est n'hésitez pas à nous faire des retours quand vous les recevez, quand vous les portez. Nous, on aime bien savoir où vous en êtes et qu'est-ce qui se passe avec vos œufs. Et d'ailleurs, je remercie toutes les femmes qui nous font des retours, qui nous font des commentaires, parce que je sais que parmi vous, il y en a certaines qui nous en font. Ici, on va passer sur les pierres de lune noire. Alors là, pour le coup, il peut y en avoir qui peuvent... Magali, trop contente. Pour le coup, les pierres de lune noire, il peut y en avoir certaines qui sont irisées. Donc, regardez bien ce qui arrive. Les pierres de lune noire, c'est la pierre de l'énergie de la terre-mère. Donc, la pierre de lune, elle nous ramène à l'abondance, à savoir que tout est abondance dans la nature. Et ça, c'est, je pense, quelque chose de très important, ce qui nous permet en fait de nous sentir en sécurité matérielle. Ici, la pierre de lune aussi, elle va nous aider à venir libérer notre potentiel. Comme on est en relation avec la terre, comme on est en relation avec l'abondance, on ose en fait plus facilement s'exprimer, se révéler, dire qui l'on est, etc. Donc, c'est aussi beaucoup plus facile pour s'ouvrir et se dire, j'en ai aussi un peu rien à faire du regard des autres parce que je suis en moi, je suis en sécurité. Est-ce qu'on sait si trouée ou non est taille? Donc en général, ce sont toutes des moyennes, sauf je pense les cambabas qu'on va voir ce soir et les améthystes. En tout cas, on vous dira si ce ne sont pas des moyennes. Et par contre, ce sont toutes des non trouées, sauf je crois les cambabas qui sont... Ah, celle-là, la 5, elle est trouée. OK. Et je crois aussi les cambabas sont trouées, mais je ne me souviens plus. Ah ben voilà, la 8, elle est irisée par exemple. La 8, elle est trop belle. C'est une moyenne. Où j'en étais C'est une question d'Audrey. 3 non troués et moyens. La 3... C'est l'agate bleue. Non, c'est une moyenne et c'est une non trouée. Oui, voilà, bah, Audrey, oui, c'est ça. Le 3, c'est non troué et moyen. Exact. Yes. Mais pas très clair. Mais en fait, est-ce qu'elles sont toutes un peu irisées, non? Oui, plus ou moins, selon le modèle. Ouais, en fait, souvent le blanc, il est irisé. Là où vous voyez du blanc, souvent c'est irisé. Attends, Karine. Attends, j'ai pas encore mis le top. Donc voilà, donc j'en étais sur vous dire à quoi sert la pierre de lune. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir? Après, c'est important aussi de vous faire votre propre avis. La pierre de lune noire, c'est aussi en lien avec nos intuitions. C'est très féminin. Et ça nous donne confiance pour aller vers l'extérieur, aller voir le monde extérieur. Et ça peut être aussi très sympa à utiliser quand vous faites des méditations. Je sais que c'est aussi très intéressant parce qu'on est en lien avec l'énergie de la Terre. Donc, par exemple, si vous avez souvent des peurs, si souvent vous avez du mal à avoir confiance en vous, si souvent vous avez une insécurité à l'intérieur de vous, si vous faites des méditations avec cette pierre-là, c'est possible que vous ayez beaucoup plus de sensations et de confiance en vous. Celle-ci aussi, elle est belle. Je vais mettre le top. Donc là, Karine, prépare-toi, tu vas pouvoir mettre le 8. Et mais Magali, ce soir, t'es Speedy Gonzalez, quoi. Magali, la 8. Audrey, la 7. Alors, attention, parce que c'est Audrey Joubert, là. Oui. Alors que tout à l'heure, c'était Audrey sans Joubert. Tout à fait. Qu'on ne crée pas des impairs.
Muriel, trop tard. C'est Magali qui a pris la 8. Bon, en même temps, tu sais ce que tu veux. Ah, bah voilà, on a Nino qui est venu. Voilà, il est avec nous. Tout le monde est là. Il aime bien les lives. C'est à cause de ma journée. Alors, est-ce que certaines d'entre vous sont intéressées par la 6 ou par la 5? Donc, ce sont des moyennes. Donc, la 5, elle est trouée. Donc, c'est bien, par exemple, la 5, si vous voulez faire un cadeau à une femme qui débute, etc., ça peut être vraiment un très beau cadeau. La pierre de lune noire, en général, ça plaît toujours. Et sinon, donc, c'est la 6. Et la 6, c'est une moyenne non trouée. Ok, bah, je propose de passer à la suite. Donc, si certaines sont intéressées par la 5 ou la 6 aussi, vous pourrez me le dire en fin de live, mais j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de tout revoir. On va passer à l'opale violette, une de mes préférées aussi. J'adore mon opale violette. Alors, vous allez voir que l'opale violette, on peut en avoir des très différentes. Donc, l'opale violette, c'est vraiment, pour moi, la pierre de relaxation. Donc là, on dirait qu'elles sont grises, mais en réalité, elles sont violettes. Hein. Non, non, elles sont violettes. Ouais. Je sais pas comment on pourrait faire pour montrer la couleur. Est-ce que tu as ta lampe là, comme la dernière fois? Ah, je vais Je sais essayer. pas si ça pourrait faire ressortir la couleur. Je sais pas. Donc, c'est vraiment la pierre de la relaxation qui vous permet de lâcher prise sur ce qui n'est pas utile. Vous savez, tout ce qu'on peut avoir dans la tête et qu'on se raconte et qui n'est pas forcément très utile. Ah, j'ai fait tomber la mienne sur le carrelage. Ouais. Alors ça, c'est quand l'œuf tombe sur en plus du carrelage, etc. Moi, je préconise pas en fait de le continuer à l'utiliser en interne. Après, on peut continuer à l'utiliser en externe, mais par contre, en interne, c'est pas, je pense que c'est pas terrible. Donc la relaxation, le lâcher prise par rapport à ce qui n'est pas utile. Également, donc elle va apaiser nos émotions, elle va favoriser la tendresse, on est beaucoup plus calme. Elle développe l'intuition, on est notamment sur le troisième œil. Et puis, elle va nous donner beaucoup plus de clarté. Par exemple, celle-ci, la 11, là, elle a beaucoup de blanc. Ça, c'est pour la clarté, avoir plus de visibilité, avoir plus de clarté sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes en train de faire, des décisions à prendre, etc. Ça, c'est vraiment bien de trouver une opale qui peut être à la fois blanche et à la fois violette. Ça permet d'avoir la clarté, donc quelque chose d'assez visionnaire et en même temps très intuitif sur vos visions. Elle donne de la lucidité. Donc la 9, par exemple, où il y a beaucoup plus de violet, c'est vraiment si vous voulez développer, par exemple, votre intuition, travailler sur le troisième œil, travailler aussi sur votre féminité, le calme. Et par exemple, la 10, mais surtout la 11, qui a beaucoup de blanc, moi, je vous invite plutôt, par exemple, si en ce moment, vous devez prendre une décision, essayez de prendre celle-ci avec, je prends une décision qui est claire, clarté, mais aussi avec beaucoup mon énergie féminine, avec l'intuition. On voit un peu mieux. Celle-ci, elle doit être violette, un violet un peu mauve. Alors que la 9, c'est plus un violet un peu plus profond. Oui. On dirait aussi du blanc, un peu comme la merlinite. Ouais. Magique la couleur. Alors, je ne sais pas laquelle. Mais en tout cas, c'est très beau. Et vous voyez qu'elles sont toutes différentes. Et c'est ça aussi que j'aime dans les ventes live. C'est vous permettre de voir toutes ces beautés et vous rendre compte que la nature fait des choses très différentes. Et ça, souvent, on n'a pas l'habitude parce qu'on est tellement dans un monde standardisé qu'on a l'habitude de tout le temps voir la même chose. Je mets un top. On a tout le temps l'habitude de voir les mêmes choses et on est habitué à l'homogénéité. Alors qu'avec les pierres, tout le temps, c'est tout le temps différent.
Denise prend la 9 et Muriel prend la 11. Ah ben ça y est Muriel. C'est bon, cette fois-ci c'est passé. Oui, tu te lèves. Tu te lèves pour Muriel. Juste pour regarder Ouais. le mail. Enfin, juste si tu veux. Ok. Trop bon choix, Denise, elle est trop belle. Celle-ci, elle a un côté très mauve, moins punchy en fait. Elle est moins, elle va être moins intense en fait au niveau de l'énergie. Plus calme. On la met de côté, la 10, et on passe au quartz hématoïde rouge. Alors, ça, c'est de toute beauté. De toute beauté. C'est trop beau. Ici, on est dans l'énergie vitale. Donc, si vous faites partie des femmes qui a besoin d'être un peu reboostée, qui peut parfois perdre un peu de motivation, qui peut avoir un manque d'enthousiasme, de dynamisme, eh bien, cette pierre, elle vous aide à tout ça. Magali dit mon préféré. Et oui, et je comprends que ce soit ton préféré, c'est vrai. Déjà de base, le quartz hématoïde rouge est vraiment très beau. C'est une très belle pierre. Donc, elle va vous aider à ressentir l'élan, vous savez, de sentir que là, je suis au bon endroit, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de faire ça. Elle est là aussi donc pour, comme on est dans l'énergie vitale, elle vous connecte aussi à tous vos sens. Donc, c'est vraiment une perception sensorielle qui va être différente quand vous êtes avec elle. Elle va vous donner aussi beaucoup plus confiance, comme on est dans l'élan, j'ose aller de l'avant. Donc, par exemple, toutes les choses que vous n'osez pas faire. Alors, je prends des exemples. Par exemple, si vous avez envie d'aller voir un homme et que vous n'osez pas aller le voir parce qu'il vous impressionne trop, si vous avez envie de postuler à un nouveau poste, mais vous ne savez pas trop si vous allez si vous avez vraiment toutes les capacités, donc vous vous posez plein de questions. En tout cas, ça vient ici chercher en fait notre capacité à oser être nous-mêmes, à oser faire des choses qu'on n'oserait pas faire, parce qu'ici, on est dans notre énergie vitale. Donc, bien sûr, elle donne de la vitalité, elle donne de l'énergie, elle donne de l'enthousiasme, de la joie. Aussi, ce qu'on dit, c'est qu'elle peut vous aider à trouver une vie harmonieuse, une vie de couple harmonieuse. Voilà. Il y a aussi, avec cette pierre, il y a le côté un peu éros, c'est-à-dire le côté passionnel. Donc, en amour, ça peut permettre aussi de ressentir sa sexualité, de ressentir ses envies, de ressentir ses désirs. Et c'est pas que des désirs sexuels, mais c'est des désirs, en fait, dans notre vie de manière générale et à être connecté à nos rêves. Donc, c'est vraiment l'élan de vie, l'énergie vitale. Je vais mettre un petit top quand même. Je crois que vous les avez toutes vues. Audrey, elle prend la 13. Ah, Valérie, trop tard. La 12 aussi est belle. La 12, elle est très belle aussi. Elle a un peu plus de quartz cristal. Donc, Valérie, elle prend la 12. Ah, dommage, Dominique. La 12, juste pour te dire, Valérie, comme c'est toi qui l'as, il y a aussi du quartz cristal. Donc, ça risque de chauffer un peu. C'est-à-dire que comme il y a du quartz cristal, le quartz cristal, il est amplificateur. Donc, toutes les propriétés du quartz hématoïde, tout ce que je viens de dire là, ça peut être aussi amplifié. Donc, à voir si tu sens vraiment, si tu sens beaucoup de boost, c'est normal. Voilà, c'était ça que je voulais te dire. Ouais, la 12 a été vraiment belle. Vraiment belle et surtout avec le quartz cristal, ça envoie. Magali a dit oui, ça chauffe.
Là, je me souviens plus à quoi elle ressemble, ton hématoïde rouge, mais oui, c'est sûr. Alors ici, on va partir sur les malas. Donc les malas, avant que je vous parle de chacun des malas, donc ici, on a 3, on va vous en 6. Les malas que vous allez voir là ce soir, donc au niveau des perles, ce sont que des perles qui sont de grade A, AA ou AAA. Vous savez que dans les pierres, en fait, elles sont classées par grade. On a des grades B, des grades AB, des grades A, AA, AAA. Ici, vous n'avez que au minimum des A et jusqu'à AAA. Donc, ça veut dire que c'est les plus belles pierres que vous pouvez trouver. Ce qu'on fait aussi souvent avec Valérie, c'est qu'on joue. Par exemple, on prend une catégorie A et on joue avec une catégorie AAA, ce qui fait que c'est la même pierre, mais ça n'a pas le même rendu. Et donc, on peut faire des camailleux, des choses comme ça qui sont vraiment très, très beaux. Et ensuite, au niveau des apprêts, donc c'est par exemple là, si on regarde le A, il y a un petit soleil. Ici, on est avec du plaqué or. Et tous et les autres, en fait, c'est de l'argent, 925. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que tous les apprêts sont faits soit en France, soit en Italie. Voilà pour la généralité des malas. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, les malas sont faits par Valérie. Donc, chaque mala, entre chaque perle, en fait, il y a un nœud. Donc, ça prend énormément de temps pour les faire. Donc, au départ, il faut créer le motif. Donc, comme chaque mala est unique, donc il faut pouvoir créer le motif. Et ensuite, il faut pouvoir, en fait, l'assembler. Et en l'assemblant, à chaque fois, il y a un nœud. Donc, en réalité, le mala... Ah, tu viens là, toi ? Le mala, c'est à la base en fait un bijou spirituel parce que c'est comme un peu un chapelet. Oui, je m'appelle Mélilou. Il est venu, il s'est rapproché, il voulait voir les malas. Et donc les malas, en fait, c'est comme des petits chapelets. À la base, en fait, c'est pour compter le nombre de mantras, par exemple, que l'on peut dire. Et on est dans des chiffres aussi qui sont des chiffres spirituels, qui sont des chiffres religieux en Inde. Salut Bérangère. Alors, on y va pour le premier. Donc le premier, c'est, vous l'aurez peut-être reconnu, le pendentif, c'est de la septaria. Donc on est plutôt dans un mala des premiers chakras, premier, deuxième et troisième chakra, avec donc la septaria, avec le jaune. Donc on est donc avec du jade citron. Ah ouais, je vais dire jade citron, de la bronzite. Bronzite, c'est trop beau. C'est une pierre qu'on ne peut pas utiliser en interne, mais c'est trop beau. C'est du marron avec, vous savez, un peu du doré. C'est une pierre que j'adore. Je ne sais pas si tu aimes aussi, Valérie, mais moi, je trouve que c'est une très, très belle pierre. Oui. Donc, bronzite, la serpentine. Donc, serpentine que vous pouvez retrouver aussi en œuf de yoni. Donc, c'est le vert. Et ensuite, voilà, le pendentif en septaria. Et les apprêts sont en plaqué or. Donc, c'est très, très joli. Et par contre, c'est vraiment, si vous voulez vous sentir ancré, si vous voulez savoir qui vous êtes, par exemple, si vous passez un entretien, il est intéressé par ce que tu montres, Valérie. Ah, il fait une tête. Je ne sais pas si on va le voir. Mais t'es trop marrant, toi. Et donc, si vous passez, par exemple, un entretien et que vous avez besoin d'être sûr de vous, eh bien, c'est un bon mala à porter, par exemple, ce jour-là. Vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance. Ce qu'on peut faire aussi, le mala, c'est qu'on peut le porter à l'extérieur, donc vraiment pendu, on va dire. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est pas mal à la mode, c'est de le passer à l'intérieur et on va voir dépasser juste les petites perles. Et c'est très joli aussi. C'est une autre manière de porter le mala. Après, on peut aussi faire un tour, donc avoir une sorte de ras de cou avec le pendentif qui descend un peu plus bas. Enfin, voilà. Après, c'est aussi de la créativité pour porter son mala. Le deuxième mala, je mettrai le top quand on vous aura montré les trois. Le deuxième mala, alors lui, il est beaucoup plus, c'est à l'opposé, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans les chakras du haut. Et ici, on est avec, donc, c'est de l'améthyste, le pendentif. On est avec de l'argent au niveau des apprêts. Et puis, on a de l'agate violette et de l'améthyste. T'aimes bien, toi, hein, regarder les ventes live. Hein. Valérie, elle montre bien. Hein. Ça t'intéresse, tout ça.
Et en fait, aussi, c'est un mandala en argent, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est un mandala ici. Donc, les mandalas, c'est des répétitions, comment dire, géographiques, géométriques. Donc, voilà. C'est très puissant, c'est comme les fleurs de vie, c'est comme toutes ces formes qui sont hyper puissantes. Nombre d'or. C'est les nombres d'or. Et ensuite, donc le troisième de la série, là, c'est le plus beau, je trouve. Donc ici, on est avec l'apatite. L'apatite, c'est une énergie. Alors, le mala, de manière générale, c'est le calme, la sérénité et la féminité. Donc ici, on est avec une labradorite bleue. C'est très, très beau, avec une petite fleur de lotus. Et ensuite, on a de l'apatite, de l'aigle marine et de la labradorite grise, par contre. Donc, c'est très, 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 très beau. Et c'est très, très féminin. Là, c'est incarner votre féminité avec sérénité, en gros. C'est un peu ça. C'est très beau. On voit pas trop. Voilà, mais il est irisé. En fait, le C, là, il est irisé. Et au niveau des prix, ils ont aussi 15%. Donc, au lieu d'être à 159 € sur le site, ils sont à 135 € ce soir. Et je vais mettre un top. Donc, c'est vraiment 3 énergies complètement différentes. Alors, Tomitiu, oh coucou, c'est la A. Ensuite, Audrey prend le C. Et Christelle, ben, il ne reste plus que le B. Merci à toutes les 3. Alors, Valérie, on rigole avec Valérie parce qu'on s'est aperçu qu'elle avait un véritable don pour faire les malas. Et souvent, quand elle est énervée, qu'elle a besoin de se recentrer, de faire de la méditation, elle va faire ses malas. Quand elle me dit je vais faire les malas, je fais OK. Elle ressortira quand ce sera bon. Je confirme. Donc, elle a vraiment, mais elle a un don. Après aussi, Valérie, elle a cette capacité de voir tout ce qui est harmonieux, tout ce qui va bien ensemble. Il y en a 3 autres qui arrivent plus tard et ils sont aussi faits par Valérie. Donc, vous allez voir qu'ils sont aussi très beaux. Et il y en a un d'ailleurs que Valérie, elle aime beaucoup et on va vous raconter un peu l'histoire du mala. Alors, ensuite, on vous propose de passer au pendentif. On reste dans les bijoux. Donc ici, ce sont les pendentifs que l'on a trouvés dans notre petit atelier en Inde. Ils sont vendus donc à 54 € avec la chaîne. Donc la chaîne est en argent et on a des chaînes, soit des chaînes classiques, soit on a des chaînes avec des petites billes. Donc on va vous les montrer un par un. Il y en a 5 et après il y en aura une autre série de 5 plus tard. Ils sont très 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 beaux. Et vous allez voir que c'est des pierres qu'on n'a pas l'habitude de voir et que je ne trouve pas forcément en œuvre de Yoni ou qui ne sont pas, ou ce sont des pierres qui ne sont pas très adaptées à l'interne. Donc, je trouve que c'est un peu dommage de se priver de certaines belles pierres qui ont des très belles qualités. Voilà. Alors, ici, on est avec le D. Le D, en fait, on est dans du rutile noir. Donc, c'est du quartz cristal. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a des paillettes. C'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Ici, c'est plutôt en lien avec le bien-être mental et spirituel. C'est quelque chose, c'est un pendentif qui va vous poser, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir des relations stables, sincères, apaisées. Et en même temps, vous allez pouvoir être qui vous êtes parce que vous êtes dans la franchise avec cette énergie, avec cette pierre-là. C'est aussi une pierre qui peut donner confiance en soi parce qu'on peut avoir avec le noir, être en lien avec le premier chakra. Donc, c'est vraiment voilà, un pendentif pour des relations stables, durables, apaisées, pouvoir vous sentir qui vous êtes dans la relation, pouvoir dire qui vous êtes dans la relation. Voilà, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. La E, je pense que vous l'aurez reconnue, c'est de la cornaline. Donc, elle est très, très, très belle. Elle est, des fois, la cornaline, en fait, comme elle fait partie de la famille des agates, des fois, il peut y avoir des traits un peu blancs, ce genre de choses.
Et ici, Christelle a dit, je renonce au Malabé. Alors, ok. Ben alors, si certaines sont intéressées par le B, vous pouvez me dire. Et là, pour la cornaline, il n'y a pas de... Il est vraiment orange. Donc, celle qui aime porter le orange, c'est la joie, c'est la vitalité. C'est aussi la sensualité, la sexualité, la fertilité dans vos idées et dans vos projets. Voilà, donc c'est hyper... la cornaline est vraiment très intéressante. Le F, c'est une marcasite. Donc, je vous laisse l'observer. C'est très, très, très beau. Alors, c'est pas irisé, mais comment dire, c'est métallisé. Oui. Il y a du gris, en fait, métallisé. Ici, le but, c'est vraiment de faire circuler vos énergies. Donc, si vous avez l'impression d'être un peu bloqué à certains endroits, c'est une pierre qui va vous aider, en fait, à mettre du mouvement dans votre corps et dans vos énergies, surtout. Elle peut aussi être là pour vous donner, elle peut être là pour vous donner un peu plus de motivation, de courage, de confiance en vous. Ouais, c'est très beau. C'est très, très beau. C'est pour ça. Et par exemple, ça, c'est une pierre qu'on ne peut pas mettre en interne. Et donc, je trouve que c'est vraiment dommage de se priver d'une pierre comme ça, alors qu'elle favorise la circulation des énergies. Et c'est une pierre aussi qui est très apaisante. Donc, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir l'avoir sur soi. La G, vous la connaissez, c'est une rhodonite framboise. Donc, celle-ci, elle est assez claire par rapport, par exemple, aux œufs, où le rose est beaucoup plus intense, le framboise est beaucoup plus intense. Mais ici, comme les autres, il n'y a pas de noir. Donc, c'est très, très beau. La rhodonite, c'est le symbole affectif. Donc, c'est l'amour, c'est l'amitié, surtout quand il n'y a pas de noir comme ça. Et puis, c'est aussi s'autoriser à dire ses sentiments, à être vraiment dans le cœur. Et la 4, c'est la dernière, par contre, la H, c'est très, très beau. C'est une aragonite bleue. Alors ça, c'est partie de mes préférés. L'aragonite bleue, c'est équilibrer les énergies, c'est le calme. Et ça vous permet aussi, on est en lien avec le chakra de la gorge, donc ça vous permet aussi d'avoir un discours juste. C'est très très beau. Et en plus, je trouve qu'ils l'ont très bien... le lapidaire qui l'a fait, je trouve qu'il a très bien choisi le morceau. Très harmonieux. Ouais, c'est vraiment très très beau. Donc, c'est 54 € le pendentif avec la bélière en argent 925 et la chaîne, pareil, en argent 925. Et vous pouvez choisir soit une classique, soit avec des petites billes. Attendez, je mets le top. Attendez, vous allez refaire parce que je n'ai pas mis le top. Alors, Anne H. Ah oui, trop beau. Hélène, le F. Alors, Christelle, le D, le E et le H, il est parti. Et Denise, le G. Bah, parfait. Christelle, le D, le E. Le H, il est déjà avec Anne. Donc, il y aura une autre série. On a d'autres propositions à vous faire. Ce n'est pas les mêmes pendentifs, mais vous verrez, ils sont tout aussi beaux et très bien faits. Donc, Denise. Et Denise, le G. Ça marche. Ouais, je ne suis qu'un homme, je ne peux pas faire plusieurs choses ah oui. en même temps. Et oui. Beaucoup de tâches. Et ouais, c'est ça le problème. La Razia, elle dit Magali. Il est parti le chat? Ah oui, il est parti. Ouais, il est parti se coucher.
Et le H, il est pour Anne. Mais on a préparé d'autres. On a préparé d'autres juste après. Là, on repart sur les œufs avec l'opale cappuccino. Il n'y en a qu'un et c'est le dernier qu'on a. Donc, l'opale cappuccino, je sais que c'est quelque chose, c'est un des œufs préférés. Donc, c'est le lien aussi à la terre. Donc, si vous avez besoin, par exemple, si vous avez du mal à vous concentrer, si vous êtes quelqu'un qui part un peu dans tous les sens, c'est une pierre qui est idéale pour vous, puisque c'est vraiment la puissance de l'enracinement, de la connexion à la terre, de la connexion aux ressources de la terre, de retrouver aussi le sacré. Et quand je parle de sacré, c'est de pouvoir ressentir que la vie est juste extraordinaire. Donc, de se reconnecter à finalement, on est peut-être un petit grain dans l'univers, mais en réalité, on a aussi notre place et on a aussi notre mission à faire et à vivre. C'est aussi un œuf qui peut vous aider à accepter qui vous êtes vraiment. C'est une pierre aussi qui peut vous donner de la force. Par exemple, si en ce moment vous êtes en train de vivre des choses qui ne sont pas évidentes, qui sont peut-être difficiles dans votre vie, en étant à côté de cette énergie, ça peut vous donner de la force. Parce que quand vous êtes enraciné, vous avez beaucoup plus de force que quand vous êtes dans les airs. Donc voilà, donc je dirais que c'est vraiment une énergie très terre. Et donc en gros, vous pouvez voir sur la cappuccino, il y a du beige, il y a un peu du blanc laiteux et du marron. Donc c'est vraiment une terre. Voilà, c'est vraiment en lien avec la terre. Et tout à l'heure aussi, je vous disais, ça aide en fait à reconnaître qui on est et donc à reconnaître nos talents innés, à reconnaître notre place et à reconnaître notre rôle sur cette terre. Et donc ça revient à être en lien avec le sacré. Si on est là, c'est pas pour rien. Alors, du coup, alors attends. Oui, j'ai vu. Ah oui, attends, j'ai pas capté, j'avais pas vu ça. Anne, je donne le H à Muriel. Ok. Oui, donc Muriel confirme que c'est. Oh, c'est gentil, Anne, c'est ma fille qui le voulait. Ok. Donc, Alors attention, parce que c'est Sweet qui fait le transfert. Donc ça va, donc le H va chez Muriel. Donc c'est l'autre Muriel. Muriel, là, c'est ton premier, c'est ça. C'est ton premier. C'est la première fois que tu fais un choix ce soir. Attends, Audrey, j'ai pas mis le top. J'attends que Sweet ait noté. C'est bon? C'est bon pour moi, ouais. Ok, je mets le top pour Audrey. Ouais. Ok, donc le 14 pour Audrey. J'ai eu peur, Audrey, que tu puisses pas l'avoir à cause de l'histoire du top. Donc le 14 pour Audrey. Okay. C'était le dernier, il n'y en avait qu'un de cappuccino. Ici, c'est le gabbro rubané. Donc, quand on dit rubané, en général, c'est qu'il y a des traits, il y a des liserés. Là, ça ne se voit pas trop sur le gabbro, c'est pas comme sur une agate ou sur un jaspe. Mais en tout cas, c'est un gabbro rubané. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Le gabbro, en fait, c'est assez particulier parce que c'est une pierre qu'on retrouve aussi sur la Lune. Il y a Muriel qui dit, je me demande comment vous y retrouvez avec les deux Muriel. Ben, on galère, voilà. En fait, on voit les emails. En fait, ce qu'on a nous comme information que vous n'avez pas, c'est qu'on voit vos emails. Donc, quand on sait qu'il y a deux personnes, par exemple deux Muriel, on regarde les emails pour ne pas se tromper. Mais si jamais je me suis trompée, vous me dites demain. Donc pour le gabbro rubané, donc c'est une pierre que l'on retrouve sur la Lune. Donc c'est pour ça aussi que j'aime vous la présenter, cette pierre, parce qu'elle est en lien avec le féminin.
La Lune, elle est en lien avec l'énergie du nettoyage en quelque sorte. Ça permet en fait de pouvoir se libérer de tout ce qui est compliqué en fait pour nous, de tout ce qu'on n'aurait pas digéré. La Lune, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je dis souvent, à un moment donné, on se connecter à la Vénus. Vénus, c'est beaucoup l'amour, le rose, etc. Ici, donc, le Gabbro, c'est pouvoir poser un regard différent sur la vie. Donc, c'est ce que je viens exactement de dire avec la Lune, qui est vraiment, je peux voir différemment ma vie, les blessures, comment je repackage en fait toutes les émotions que j'ai pu avoir dans ma vie précédemment et comment je peux avoir des émotions qui sont différentes par rapport à un même événement. Elle va vous aider aussi à avoir une clarté mentale. Elle va vous aider donc à prendre des décisions. Elle peut vous aider aussi, comme on est en lien avec le premier chakra, c'est à avoir moins peur et donc à décider des choses pour avancer. Elle va vous aider aussi à être un peu mieux organisé. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à vous organiser, elle peut vous aider à mieux vous organiser. Et à décider des changements qui sont importants pour vous. Et donc des changements qui peuvent vous aider à aller vers plus d'épanouissement. Et comme elle est en lien aussi avec la Lune, c'est un accompagnement pour évoluer. Et je vais mettre le top. Alors pour Anastasia, le 16. C'est une pierre qui est vraiment très, très particulière. En fait, quand on l'a dans les mains, c'est une énergie qui est très particulière. Et moi, je trouve que c'est une énergie qu'on n'a pas l'habitude de ressentir. Celle-ci, on dirait qu'elle est noire, mais je suppose qu'elle a aussi du gris. Oui, elle est mouchetée, en fait. D'accord. Ça se voit pas très bien, hein. Non, ça se voit pas. Et si on met avec de la lumière? Moi, j'ai essayé, mais elle est trop foncée. Ouais. Ah, c'est pas évident. Non. Non. Ouais. Ok. Elle est irisée, on dirait presque qu'elle est irisée. En fait, elle est métallisée, hein. La Gabbro, elle n'est pas irisée, elle est plutôt métallisée. Il y a un côté un peu métal. Ok, ben on passe à l'opale noir et blanc. Donc ici, c'est un œuf qu'on vous avait présenté en fin d'année. Pour moi, c'est l'œuf de la détermination. Déjà, il va renforcer votre sentiment de sécurité. Donc souvent, si vous n'osez pas prendre des décisions, si vous n'osez pas faire des choses parce que vous n'avez pas confiance en vous, c'est qu'il y a un manque en fait de sécurité intérieure. Donc cet œuf, le but, c'est de pouvoir vous donner un sentiment de sécurité intérieure pour oser faire les choses. Ensuite, je ne sais pas si vous le voyez, mais en gros, il a la couleur marron, noir, beige, mais aussi il a des petits points, comme si c'était du coquillage, en fait, des petits blancs nacrés, des petits points blancs nacrés, comme si c'était du coquillage. C'est pas du tout du coquillage. Donc ici, on est en lien avec la terre et en même temps avec le ciel. Donc ça vous rappelle que vous êtes un lien, vous êtes un canal entre le ciel et la terre et le ciel. Donc ici, il va vous aider en fait à vraiment ressentir pourquoi vous êtes ici. Quelle est votre mission? Par exemple, si certaines d'entre vous sont en train de se poser la question de quelle est ma mission de vie, c'est un bon œuf en fait à avoir à côté de vous dans votre énergie de tous les jours
parce qu'il vous rappelle en fait que vous êtes ce lien. Vous êtes à la fois dans la matière et à la fois dans le côté spirituel. Avec ces petits points blancs là, irisés, il est aussi en lien avec l'intuition, avec le féminin, la paix intérieure, le lâcher-prise. Donc c'est un peu un œuf un peu yin-yang qui va vous permettre d'être en lien autant avec la terre qu'avec le ciel et vraiment de sentir que tout peut être fluide. Des fois, on peut se dire non, mais il y a la matière, c'est d'un côté, puis il y a l'air et l'énergie du ciel de l'autre. Alors qu'en réalité, les deux énergies peuvent vivre et peuvent danser avec vous. Il suffit de trouver votre propre équilibre entre ces deux énergies. Et c'est ce que fait cet œuf. Donc c'est très beau. En fait, c'est un œuf qui est très beau à regarder. Et j'ai mis le top. Hélène, elle souhaite le vin. C'est noté. Plus net. Alors, Muriel. Laquelle de Muriel? Ouais. C'est bon. Muriel, la 19. C'est bon, on a noté. 19. Tu peux enlever le... Merci. Vous me direz, parce que c'est une pierre qui est très particulière et en plus, comme ça ne fait pas depuis longtemps qu'on la propose, je veux bien votre retour à toutes les deux, à Hélène et à Muriel. Ici, on va passer sur l'opale fougère. Et là, comme d'habitude, Valérie, elle vous a choisi des pierres, des spécimens très opposés pour que chacune puisse y trouver son bonheur. Elle est très belle celle-ci, la 21. Ici, on est avec l'opale fougère. Donc, elle a un petit côté merlénite là, de ce côté-là, mais de l'autre côté, elle a le côté vraiment fougère. C'est trop, trop beau là. On dirait vraiment que c'est de la fougère qui a été prise dans la matière. Ici, la fougère, ça fait partie de mes préférés, c'est la beauté et la lumière. Donc ici, elle va vous aider à revenir à vous-même, à qui vous êtes. Et ce qu'elle va faire, c'est mettre en lumière vos parties cachées, toutes les parties qui sont enfouies en nous, qui sont des belles choses, mais qu'on n'ose pas vraiment s'avouer, qu'on n'ose pas vraiment révéler. Donc ici, elle va vraiment vous aider à venir ressentir qui vous êtes, quels sont vos talents, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. Même ça peut être par exemple vos rêves qui sont à l'intérieur de vous et de pouvoir les faire remonter et aussi les accepter, les regarder, les accepter. Quand vous commencez à accepter vos valeurs, à accepter qui vous êtes, et bien forcément, vous acceptez et vous reconnaissez vos valeurs. Magali, elle dit la 22 ressemble à la mienne de toute beauté. Ouais. Aussi, vous le voyez, ce sont des pierres c'est une pierre qui est aussi assez légère. Je ne sais pas si vous ressentez cette sensation. C'est une pierre qui est légère. Donc, elle va vous aider aussi à être un peu moins chargée, par exemple, sur les épaules. Elle va vous aider à faire le tri sur ce qui est important, sur ce qui est moins important, et à essayer comme ça de vous décharger petit à petit. Donc, c'est vraiment une très belle pierre si vous êtes en train de travailler sur vous, si vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. C'est vraiment une pierre qui vous permet de faire remonter tout ce qui est à l'intérieur de vous dans un espace vraiment de sécurité, de sérénité, de beauté. C'est très doux. En fait, voilà, c'est très doux comme pierre quand on a envie de se révéler. Très féminine. J'ai mis le top. Audrey, la 22. La 22, c'est noté. Et la 21, c'est celle qui est la plus blanche. Avec un côté laiteux. Ce que j'aime aussi dans les ventes live, c'est de voir la beauté en fait
des ressources de tout ce qu'il y a sur Terre. Et de savoir qu'une pierre, en fait, elle est toujours en train d'évoluer, de se transformer. La pierre était là avant nous, elle est là aujourd'hui, elle sera là après nous. Ah, il n'est pas content. Il veut peut-être Minidou. Minidou, il dort. Je ne sais pas ce qu'il fait. On passe à la guette fleur. Alors, Dominique 21. Ah, la Dominique pour la 21. Oh, Dominique, c'est la première fois ce soir. Pure comme de la neige, ouais. Alors Magali, c'est une artiste, alors elle pourrait... ce serait intéressant ça, Magali, que tu nous mettes ta petite phrase poétique pour chaque œuf. C'est trop mignon. Non, mais c'est vrai, ça c'est un truc que moi je sais pas trop faire. Moi je suis très, très terre à terre, très pratico-pratique, alors que Magali, elle a ce côté poétesse. La guette fleur de cerisier. Ça fait partie de mes préférés aussi. Donc ici, moi, ce que j'aime beaucoup, donc c'est vraiment une pierre un peu du printemps. Pour moi, ça représente, vous savez, les cerisiers. Après, moi, je viens de la Drôme, donc il y a aussi les pêchers, les abricotiers. C'est un peu dans le même sens avec ces petites fleurs. Magali, elle dit ça marche. Avec les petites fleurs du printemps. Donc je trouve que c'est très beau. Bah, c'est très poétique pour le coup. Et donc, cette pierre, c'est la pierre de l'épanouissement. Donc, c'est vraiment être en lien avec ce qui nous fait plaisir, être en lien avec notre bien-être. C'est de pouvoir prendre soin de nous. Donc ici, vous l'aurez compris, cette pierre, elle va vous aider à favoriser votre connexion à vos désirs sincères, aux désirs de votre cœur. Également d'élever votre vibration pour aller vers le meilleur, pour aller vers vos aspirations, aller vers ce qui vous épanouit. Plus vous êtes aligné avec ce qui est important pour vous, avec ce qui vous épanouit, et plus votre vibration va être haute. Également, c'est une pierre qui va vous aider à être en lien avec votre sagesse intérieure, avec les messages que vous pouvez recevoir de votre âme. Et elle est en lien avec tout ce qui peut nous connecter à plus grand que nous. Appelez-le comme vous voulez, ça peut être Dieu, l'univers, plus grand, enfin voilà, quelque chose qui est plus grand que nous et qui nous soutient dans notre vie. Donc c'est une pierre qui est très féminine, très spirituelle et très poétique. Je vais mettre le top. Donc on n'en a que 2. Audrey. Voilà, les 2 Audrey. Mais c'est Audrey, non Joubert. La 24 pour Audrey. Est-ce que Audrey Joubert est intéressée peut-être par la 23, peut-être? Elle a plus de caractère, la 23. Alors, la petite phrase de Magali. Agate fleur, une nébuleuse allongée dans un verger. Merci Magali. C'est chouette ça. Donc Audrey Joubert, tu prends la 23. Ok. Ça marche, c'est noté. On passe au mala. Alors peut-être c'était le mala, c'était lequel qui a été abandonné au final, le mala? C'était le B. Est-ce que, oui, par exemple, si jamais certaines en veulent le B, si je pensais avoir la 24 pour Audrey Joubert. Non, la 24, c'est Audrey sans Joubert qui a été la première, qui était avant toi.
Donc, ici, 3 nouveaux malas, donc toujours faits dans le même état d'esprit, c'est-à-dire avec des perles de grade A, double A, triple A, fait par Valérie à la main, avec à chaque fois un nœud entre chaque perle. Et Valérie, tu peux aussi apporter le B à la fin, si certaines sont intéressées par le B, comme il a été abandonné par Christelle. Peut-être que certaines, en fait, le voulaient. Alors, on va commencer par le I. Ah oui, on le verra. Ah non, on verra le B à la fin. Après, enfin, juste après, là. On va faire le I déjà. Alors, le I, on est avec la lépidolite. L'épidolite, donc c'est la paix intérieure. Donc ici, on va être plutôt sur quelque chose d'assez spirituel, calme. Donc l'épidolite pour le pendentif avec une petite fée. Donc peut-être aussi Valérie, est-ce que c'est peut-être en lien aussi un peu avec le côté chance, avec baguette magique, enfin, il y a quelque chose aussi comme ça de très léger. Il y a aussi de la lépidolite foncée dans le mala. Donc, il y a de la lépidolite claire et de l'épidolite foncée. Et c'est là où je vous disais, nous, on aime bien jouer en fait sur les différentes grades, les différentes qualités, parce qu'ensuite, on peut jouer avec les couleurs et faire des beaux camailleux. Il y a de la fluorite. Et la fluorite, c'est donc il doit y avoir de la fluorite violette et de la fluorite verte, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Fluorite, c'est très beau aussi. C'est juste pour Audrey. Oui. C'est bon, Audrey. Le compte est bon. Le compte est bon. Bonne soirée, Audrey. Et pareil, la petite fée, elle est en argent et les petites perles aussi sont en argent 925. Donc ça, c'est le I. Ah, il y a Mindou. Mais t'es pas au lit, toi? Celui-ci, alors celui-ci, c'est celui il est vraiment beau. Donc ici, le J est avec la pierre de lune blanche, arc-en-ciel. Donc ça, par exemple, c'est des choses qu'on ne peut pas mettre en interne. J'aime pas trop ça pour l'interne. Donc on met ici en pendentif avec une petite breloque, un trèfle à 4 feuilles. Donc ici, on est vraiment dans le féminin. La pierre de lune blanche arc-en-ciel, c'est du féminin à fond, à fond, à fond, à fond. Et ensuite, on a de l'agate arbre. J'adore cette pierre, je trouve ça très, très beau. Du jade blanc, de la rhodochrosite. C'est pas de la rhodochrosite. Donc, on est ici avec de l'agate arbre, donc c'est le vert. On est avec du jade blanc. Et ce que vous voyez en rose, c'est quoi au final? Je crois que c'est de l'agate, mais c'est de l'agate teintée. Donc ça, c'est important qu'on vous le dise. C'est que c'est de l'agate teintée, mais on a choisi de le mettre pour donner du peps à votre féminin. Donc voilà, et Valérie, elle me dit non mais c'est trop beau et tout. Donc on l'a créé comme ça, ce mala. Et donc c'est très féminin, c'est très doux. Et en même temps, on a un petit côté relevé avec donc l'agate, qui est donc c'est la couleur rose. Et donc je tiens à préciser que c'est de l'agate rose, c'est de l'agate qui est teintée. Donc souvent l'agate est blanche. Et en fait, on peut ensuite facilement la teinter. Et celle-ci est teintée. Donc je tiens à le préciser. Voilà, et après, comme d'habitude, on est avec de l'argent 925. 925 millièmes qui correspond à 92,5% de présence d'argent dans l'alliage. Voilà. Car lorsqu'il est pur, il ne peut pas être travaillé. On a écrit tout un article là-dessus, c'était quoi déjà? C'était sur... Ah oui, on avait écrit un article sur l'or et sur l'argent. Ouais, c'est le même principe pour l'or. Magali, elle dit oui, Valérie a raison, c'est trop bien cette petite touche de couleur. Merci. Je vous ai dit, elle a un don, Valérie. En fait, c'est la créatrice des malas. Ici, alors attends, c'est donc de la labradorite. Donc ici, le pendentif, c'est de la labradorite grise. Tout à l'heure, on était sur de la labradorite bleue. Ici, c'est de la labradorite grise. On est donc sur un pendentif qu'on a intitulé Yin Yang. Donc, on a de la wolite,
on a de la pierre de lune blanche, on a de l'archivite. Donc, c'est vraiment du yin-yang là. Pour le coup, si vous cherchez à trouver votre yin et votre yang et à pouvoir danser avec ces deux énergies, c'est un mala qui est parfait pour vous, avec la petite proloque yin-yang. Voilà. Et puis, donc, on va vous montrer le B, qui est donc argent, oui, de l'argent, oui, et de l'améthyste avec de l'agate violette, à la spiritualité, au troisième œil, à vos ressentis. Je vais mettre le top, s'il y en a un qui vous plaît. Ah, attends, Christelle, reviens. Alors, Gwen, le J. Ah, c'est le fameux. C'est le fameux. Anne, trop tard pour le J. Non, Gwen, c'est bon. T'as le J. Oui, c'est bon. Et Christelle, le K. Apparemment, personne d'autre veut le K. Voilà, Christelle veut le numéro K. Denise, le B. Ça voilà. Marche. Et donc, le I, c'est l'épidolite. Donc, c'est le côté un petit peu petite fée, la légèreté. La légèreté, la transparence. Le féminin, mais surtout aussi l'intuition quand même sur celui-ci. La petite baguette de la fée. En fait, il est pour toi celui-là, Valérie. On va prendre une photo avec la fée Valérie. C'est pas mal ça, la fée Valérie. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Tout le monde connaît Valérie sous le nom de la fée Valérie. Valérie, est-ce que tu voles? Je sais pas. Non. Je suis désolée de te décevoir, Mathieu, mais non. Je vous propose qu'on passe au pendentif, à la deuxième série des pendentifs. Valérie, la fée de l'harmonie, ben voilà. On va t'embaucher, Magali, pour nous faire tout ça, là, tout ce côté un peu plus poétique. Parce que c'est vrai, dans l'équipe, on est plutôt des terre à terre. T'es poète? Bah oui. Ah oui, d'accord. Bah, quand même, un petit peu. À quel moment c'est... Ah oui, t'as le côté créatif. Mais là, je parle poétique, tu vois. Oui. Manipulation des mots, tout ça. Magali, elle dit Valérie, elle ne vole pas, mais elle brille. Alors, donc ici, on est parti pour une nouvelle série de pendentifs. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 54 € avec la bélière en argent et une chaîne soit bille, soit une chaîne classique. Alors, lui, il est trop, trop beau. Donc, c'est une agate Bossawana. Donc, c'est très spécifique comme agate. Au niveau de ses propriétés, elle vous aide en fait à faire disparaître le sentiment de tristesse, ou en tout cas de pouvoir le calmer, le rendre moins intense pour aller vers plus d'épanouissement. Et aussi, c'est que cette agate, elle vous aide à être, en guillemets, un peu moins passive, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui arrivent, au lieu d'être, vous savez, dans la carte, dans le jeu de Béline avec la fatalité, et bien ici, et donc le petit Calimero, ce pendentif, elle va vous aider à trouver beaucoup plus des solutions, c'est-à-dire à vous sentir responsable de votre vie, à prendre en main votre vie et à trouver des solutions qui vont bien.
Est-ce qu'il va y avoir une autre sélection de pendentifs? Muriel me demande. Non, ça, c'est les derniers, en fait. Là, c'est les 5 derniers. Ici, le M, c'est de l'agate mousse. C'est une de mes préférées. Vous voyez, ça, il y a du transparent. C'est trop beau. L'agate mousse, mais c'est une pierre que j'adore. Et pour le coup, par exemple, c'est assez difficile de trouver des œufs en agate mousse. On pourrait les porter en interne, mais c'est très difficile d'en trouver de très bonne qualité. Donc l'agate mousse, c'est une meilleure connexion aux énergies de la Terre. Donc quand je dis les énergies de la Terre, c'est plutôt les énergies de la nature. Par exemple, si vous êtes femme de la nature, mais que vous habitez en ville, c'est une super pierre en fait pour vous sentir connecté à la nature, aux arbres, à tout ce qui peut nous entourer de naturel, mais aussi aux énergies subtiles. Vous voyez qu'il y a un peu de quartz cristal, là c'est un peu cristallisé, le blanc là transparent. Donc ça permet d'être en lien aussi avec les énergies subtiles, donc les énergies de la nature et les énergies subtiles. Et aussi, ce qu'on dit, c'est qu'elle apporte abondance et joie de vivre. Voilà. C'est une super pierre et trop belle, magnifique. Et après aussi, par exemple, Magali, peut-être que toi, tu y vois des choses comme tu es poétique, poétesse. Le L, c'est de l'agate Bosawana. Mais par exemple, dans le M, vous pouvez peut-être voir des choses, c'est-à-dire des symboliques entre le blanc et le vert. Le N, il est trop beau aussi celui-ci. Le N, c'est de la calcite jaune. Donc ça, par exemple, en interne, on ne peut pas mettre de la calcite en interne. Donc c'est pour ça de les avoir en pendentif, je trouve ça vraiment chouette. Ici, donc on est dans du jaune, dans du orangé, on est dans la joie, on est dans la stimulation d'esprit, on est dans de la vitalité, on est aussi permet d'aider en fait à surmonter par exemple des chagrins d'amour. Et comme on est dans le 3e chakra, c'est mieux savoir qui nous sommes. Trouver sa place, s'affirmer. Donc c'est très sympa. Mais c'est dans la douceur. Hein. La calcite jaune comme ça, c'est une pierre très douce. Alors Muriel, merci. Alors je vous quitte. Belle soirée à toutes et à tous. Et merci encore à Anne qui a fait une petite fille heureuse ce soir. Chouette. À bientôt Muriel. Ici, donc on est avec la O, l'agate dentrique. Donc ça, c'est trop beau. En fait, c'est la merlénite. C'est très beau. Donc ici, ça va être la persévérance, c'est trouver des solutions, c'est aussi être flexible par rapport à ce que la vie peut nous proposer. Et elle nous aide aussi à chasser des émotions ou des sensations qui seraient un peu trop lourdes. C'est la O. C'est très beau. Et la P, c'est l'obsidienne argentée. Vous la connaissez on a l'obsidienne dorée et on n'a pas encore des œufs d'Ionie en obsidienne argentée. Donc ici, c'est très beau. Tout à l'heure, Magali demandait est-ce que c'est irisé. Donc là, en fait, c'est pailleté. Je sais pas, c'est irisé, métallisé, pailleté. Oui, les deux. Voilà. Donc c'est très beau et donc en fonction de comment vous allez porter, de comment la lumière se projette sur votre pendentif, on va avoir soit du noir, soit du pailleté. C'est très beau. Donc ici, on est dans de l'obsidienne, donc c'est affirmation de soi, permettre de se trouver, de savoir qui on est, permet aussi d'avoir une communication qui soit claire et de qualité. Et elle peut travailler aussi sur le côté intuitif. Voilà, c'est très beau. Je vais mettre le top. Alors, pour Christelle, le numéro L, M et P. Ça marche, c'est noté. Ouais. Pour Hélène, donc le L, il est déjà pris. Par contre, le N pour Hélène. D'accord, noté. Donc, il reste le O. Il est trop beau, lui. Ah, Valérie, le M, il est déjà pris par Christelle. Il ne reste plus que le O.
À quel prix? Il est à 54 € avec la bélière en argent et la chaîne également en argent. Et je rappelle que la bélière et l'argent sont faits, et la chaîne sont faits en Italie. Le P, il est Le pris. P est pris Dominique. pour Dominique. Il ne reste plus que le O. Non, il n'y a pas de celui-ci. Pourtant. Ici, on n'a pas trop l'habitude de vous en présenter. On va vous présenter en fait deux petits qui sont troués. Donc, si par exemple aujourd'hui vous avez toujours testé des moyens ou des grands et que vous avez envie de tester les petits, c'est possible. Et surtout le fait qu'ils soient troués, ça permet d'être rassuré parce que souvent quand on met un petit œuf, on se dit oh là là, comment je vais le retirer, comment je vais le retrouver. Donc là, le fait qu'il soit troué, ça peut vous rassurer de pouvoir mettre un fil et d'être sûr de pouvoir le retrouver. Le Jospe Kambaba, donc c'est un peu, on n'arrive pas à voir. C'est un peu trouble. Oui, Ah là c'est bon, bouge plus. Je ne bouge plus. Le Jospe Kambaba, donc c'est l'œuf de la simplicité. Donc ça va vous permettre par exemple de récupérer, d'avoir un sommeil plus réparateur, d'avoir plus de sérénité dans des périodes qui peuvent être difficiles. Il va vous aider aussi à mieux vous accepter tel que vous êtes, de mieux accepter les choix que vous avez faits ou que vous êtes en train de faire. Et aussi, c'est une pierre qui peut vous aider si vous travaillez par exemple sur les blessures. Vos blessures, quand je parle de blessures, ça peut être par exemple les blessures de l'abandon, les blessures de trahison. Toutes ces blessures-là, il va vous aider à les traverser. Ici, vous voyez, on est avec du noir. Donc, c'est le premier chakra. C'est je garde confiance en moi, je garde mon alignement. Et en même temps, avec le vert, on est dans le cœur, donc dans la guérison du cœur. Et c'est un vert qui est assez intense. C'est pas le même vert que, par exemple, l'aventurine verte qui est assez tendre. Ici, c'est un vert beaucoup plus profond et qui est très beau. Je vais mettre le top, peut-être. On a perdu c'est de nouveau flou. Ça peut être aussi, je sais que certaines le font, c'est de pouvoir le porter comme un pendentif, comme il est petit. On peut aussi le porter comme un pendentif. C'est fou. Personne pour le Kambaba. Alors, on passe à la suite. On passe vers les rhodonites. Ah, peut-être que vous attendez les rhodonites framboises. Le haut, vous pouvez le redire, les vertus de la pierre. Ah, pour le haut, le pendentif. Le pendentif, en fait, c'est une agate dentrique. Et donc, ça va t'aider à avoir trouver des solutions, avoir de la persévérance et aussi à chasser des émotions qui pourraient être un peu trop lourdes en ce moment. Voilà. Et il est encore disponible si tu le veux. Alors, la rhodonite framboise. À bientôt Valérie. Bonne soirée Valérie. Alors, la rhodonite. La rhodonite, c'est vraiment la pierre, on l'a déjà vu un peu tout à l'heure avec le pendentif, c'est la pierre qui va venir renforcer les liens affectifs. Donc,
donc tout ce qui va être en lien avec le couple pour avoir une relation de couple harmonieuse, si vous voulez avoir des relations avec vos enfants harmonieuses, si vous voulez apaiser certaines tensions peut-être entre, je sais pas, avec vos collègues, avec votre patron, etc. C'est une pierre qui a cette énergie-là de mettre en fait en lien, de renforcer les liens affectifs et les liens d'amitié, les relations tout simplement. Aussi, par exemple, si vous avez du mal à vous impliquer totalement dans une relation, que ce soit une relation d'amour ou une relation d'amitié, c'est une pierre qui peut vous aider à vous dire, OK, ben, je fais confiance en fait à ce lien de relation, à ce lien affectif, et j'y vais à fond. Et voilà, ça permet de se libérer en fait des peurs qui peuvent être en lien avec des anciennes relations qui auraient pu être toxiques ou compliquées. Également, elle va apporter de la sérénité, donc de la sérénité dans vos relations, mais déjà de la sérénité avec vous-même. Et puis, voilà, donc c'est vraiment une pierre qui est vraiment très intéressante pour les liens affectifs. Salut Denise! Bonne soirée, Denise. Je mets le top parce qu'on n'a que 2 rhodonites framboises. Donc, elles ont une couleur plus intense que le pendentif qu'on a vu tout à l'heure. Elles ont un rose un petit peu plus intense. C'est plus le côté framboise. Donc, c'est très beau. Très belle énergie. J'ai mis le top. Aucune pour la rhodonite. Pourtant, c'est une très belle pierre. Ouais, ce sont des moyens. Des moyens non troués. Annick, la 25. C'est la plus foncée, non, on dirait? Oh, c'est quasi identique. Ah ouais, d'accord, ok. Mm. Avec la lumière, on aurait dit qu'elle était un petit peu plus foncée. Elles ont toutes les deux des petites paillettes aussi. Ouais. Ouais, ça, on les voit. Ok, on va passer à l'améthyste. Sarah, la 26. Ça marche, c'est noté. Alors, l'améthyste, vous allez voir, elles sont vraiment très très belles. Là, celles qu'elle a choisies, Valérie, sont vraiment très très belles. Et donc, on a fait en sorte de vous mettre une grande, une moyenne et une petite. Et elles sont non trouées. Les trois œufs, en fait, sont non troués. Donc le pendentif haut, c'est ça? Ouais, Je vais pense que prendre le c'est ça, ouais. pendentif haut pour Annick. Ok. D'accord, c'est noté. Je suis dans le bon sens. Oui, c'est bon là. Et puis aussi, on a les pendentifs. Oh, tu lui montreras après les pendentifs? Oui. Non, ouais, si tu veux, on va faire. On commence. Donc, l'améthyste, donc c'est sûrement une pierre que vous connaissez. C'est une pierre qui est très connue, donc je pense que vous la connaissez bien. Ici, c'est des améthystes chevrons. Donc, il y a un peu de blanc, ce qui est normal. Et pour moi, l'améthyste, c'est vraiment une énergie de la sagesse. Donc, la sagesse, ça permet d'apaiser le mental. Vous savez, si vous avez trop de choses dans la tête, ça peut être une pierre qui peut vous aider à déposer un peu le cerveau, arrêter de trop réfléchir. Elle permet aussi donc de calmer ces émotions qui peuvent être en excès. Elle permet aussi de prendre du recul sur ce que vous êtes en train de vivre pour avoir plus de sagesse dans vos choix. Également, elle peut vous aider à développer votre intuition. Ici, on est purement dans le troisième œil. L'améthyste, c'est vraiment le troisième œil, l'intuition. Je crois que je l'ai déjà dit, mais elle permet d'apaiser. Elle est très belle, là, la 28. Donc ça, c'est une grande. Elle est très belle, la 28.
il y a un côté, moi, ça me fait vraiment penser à un côté céleste. C'est très, très beau. Et là, tu t'es déchiré. Ouais. Magnifique. La petite aussi. est belle. Alors, Voilà ce que j'avais. En tout cas, l'améthyste, vous la connaissez peut-être. Donc, après, vous avez peut-être déjà eu quelque chose en améthyste. Donc, après, chacune des personnes a aussi sa perception de l'améthyste et de comment elle le vit. Attends, Anne, j'ai pas mis le top. Annick, comment on fait pour valider notre commande? Donc, Annick, en fait, demain après-midi, je vais t'envoyer une précommande. Et ensuite, si tout est bon, si on ne s'est pas trompé, tu n'as plus qu'à faire le paiement. Voilà. Donc, je vais t'envoyer demain un lien par mail. Donc, reste bien connecté à tes mails demain. Tu recevras la précommande. Donc, elles sont vraiment très belles. C'est des grades beaucoup plus élevés que ce que vous pouvez voir dans les autres magasins. Alors, Gwen, la 27. Magali, Anne, Magali, la 29. Et donc, Anne, ça arrive après. Ah, désolée, Anne. Gwen, la 27 et Magali, la 29. c'est noté, chef. Voilà, ça, je préfère. Ah, mais je sais. Est-ce qu'une personne est intéressée par la 28? La 28, c'est une grande. Alors, est-ce que vous pouvez redonner les qualités de l'œuf 21? Ah, le 21, c'était quoi le 21? L'opale fougère. L'opale fougère, c'est la beauté, c'est la lumière. Donc, ça va permettre en fait de révéler qui tu es, mais de manière très douce. Tu vois, c'est de reconnaître tes propres talents. Mais c'est une reconnaissance entre toi et toi. C'est pas forcément de le montrer encore au monde, mais c'est de pouvoir te reconnecter à qui tu es. Bonne soirée, Anne. Salut Anne. Désolée pour l'améthyste. Et on avait aussi 2 petits pendentifs. Donc, c'est des pendentifs qui ont été faits par Céline, la lapidaire en France. Et donc là, ils sont à 89 € parce que voilà, le coût de travail en France n'est pas le même. Et la qualité est un cran aussi au-dessus. Magali a dit j'adore le 28, mais le format est trop grand pour moi. Ouais, trop dommage. Donc voilà, donc j'étais en train de parler des pendentifs. Donc les pendentifs, ils ont été réalisés par Céline, la lapidaire française. Donc 89 € avec la bélière et avec comment on dit, les bouts. Soit la chaîne classique, soit la chaîne avec les petites boules. Si, là, c'est bien, là. Il est très beau, là, le 30. Et le 31, il est beaucoup plus clair. Je vais mettre un top si vous voulez. Il n'y en a que 2? Oui, il n'y a que, Ah, ouais, 2 d'accord. pendentifs en améthyste. Mais après, on n'a pas beaucoup. Et En oui, réalité, oui. comme on les fait tous à façon, on n'en a pas beaucoup des Ouais, c'est pendentifs sûr. et on les a au fur et à mesure, quoi, au compte-gouttes. Donc, on n'en a pas tout le temps et pas dans toutes les pierres. Et voilà. Et puis, on va passer au quartz hématoïde jaune. Ce sera le dernier de la soirée. Donc, vu l'heure, on aura le temps de faire un retour sur les œufs qui restent. On pourra faire un dernier tour de table. Et donc, ici, on est avec le quartz hématoïde jaune. Trop joli. Ça, c'est vraiment une énergie qui est vraiment chouette. Donc, je vais vous en parler. Ici, je crois qu'on a 2 moyens non troués et un socle. Ah, Dominique prend le 30, le pendentif 30. C'est noté.
Donc ici, quartz hématoïde jaune. Donc c'est vraiment la pierre de la joie, de la vitalité, de l'enthousiasme. Et forcément, quand on est dans une bonne énergie, bien, on se crée nos propres chances. On se crée nos propres opportunités. Donc voilà, donc si vous avez envie de mettre toutes ces énergies-là dans votre maison, à côté de vous, en vous, c'est vraiment une très belle pierre de la joie, de la vitalité, de l'enthousiasme. C'est aussi la pierre donc, du 3e chakra. Le 3e chakra, c'est qui je suis dans ce monde. Donc ça permet aussi de trouver sa place, de savoir ce que l'on veut, de pouvoir aussi de pouvoir s'affirmer, d'affirmer ses goûts, d'affirmer ses choix. Et si vous regardez en fait la différence entre la 33 et la 32, je pense, c'est pas le même jaune. Il y a un jaune qui est beaucoup plus jaune orangé et il y a un autre, l'autre là, il est plus citronné. C'est hématoïde. En fait, c'est quartz. Mais vous inquiétez pas parce que vous recevez la carte hématoïde jaune. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous allez recevoir en fait une carte à la maison. Vous allez recevoir les cartes. Donc, les cartes, il y a la photo de la pierre. Bon, là, c'est des... voilà. Donc, je vais vous montrer. Je vais y arriver. Ah oui, parce que je les ai toutes triées cet après-midi. Donc, forcément. Par exemple, si là, c'est la merlinite, mais vous allez recevoir donc une carte comme ça avec la photo et le nom de la pierre. Et de l'autre côté, vous avez tout le détail en fait des énergies de la pierre. Et comme je vous l'ai dit, c'est aussi à vous de vous faire votre propre idée sur l'énergie, sur ce que ça vous apporte. Vous allez recevoir à chaque fois, avec votre œuf, vous recevez la petite carte. Et je vais mettre le top. Et donc, on a aussi donc un socle sur lequel vous pouvez poser vos œufs. Donc, le socle, ça permet en fait déjà de pouvoir poser votre œuf et de pouvoir l'avoir. Si vous voulez le voir, il est vraiment bien positionné. Et puis également, ça permet de le recharger avec l'énergie du socle. Celui-là, il est très beau, là, le 33, là. Très particulier. Alors, comme on a un peu de temps, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un dernier tour de table. Donc, Valérie, elle va mettre sur la table tous les œufs qui n'ont pas trouvé, qui n'ont pas été adoptés. Putain, c'est ce que j'allais dire. Oh là là. Non, je te pourrais. On est connectés sur le Bon, écoute. Surtout, j'ai eu du mal à trouver le mot. Ben, moi, j'allais dire adopter. C'est non. Donc Valérie, elle va mettre tous les œufs qui n'ont pas été adoptés sur la table et puis elle va les passer un par un ou s'il y en a certains que vous voulez revoir, vous pouvez le noter dans le chat et puis on vous les montrera. Je crois qu'il ne reste plus de pendentifs. Non, il ne reste plus de pendentifs et je crois qu'il ne reste plus de malin. Celui-ci, non, le haut? Non, le haut, il a été pris. Le haut, il a été pris. Ouais, au final, il a été pris. Oui, il reste le 31 en Un pendentif. mala. Il reste un mala. Ah oui, il reste un mala, la fée. Le mala, donc c'est de la fluorite et de la lépidolite claire et foncée avec la petite fée, tout en argent. Est-ce que vous avez envie de revoir certains plus particulièrement ou sinon, Valérie, on te laisse nous montrer toutes ces beautés. Ici, on est avec la septaria. La septaria, c'est le canal de nos émotions. La pierre de lune.
donc avec la connexion à la terre-mère, donc très féminin, avec un petit peu irisé sur les côtés blancs. Ah, elles sont lourdes les améthystes ou pas? J'hésite vraiment avec la 28. Non, franchement, au niveau de la densité, c'est la même chose que le quartz rose. Voilà, je pense que tu dois avoir un quartz rose. C'est la même densité qu'un quartz rose. C'est des quartz, donc ils ont à peu près la même densité. Même, je pense qu'ils ont la même densité. Ouais, c'est difficile de dire, Gali. Ça, c'est vraiment à toi de. Après, comme je dis, hein, les audionnées, on n'est pas aussi obligé de les porter en interne, hein. Ça peut aussi être, tu vois, ton œuvre que tu poses sur un socle et qui est très beau et qui est. Voilà. Après, l'améthyste aussi, il faut faire attention à ne pas l'exposer avec un soleil direct, sinon elle va perdre sa couleur. Ici, c'est l'opale violette, donc c'est la relaxation. La relaxation, la sérénité. Ça, c'est la gabbro. Donc, la gabbro, c'est la pierre de la lune, donc qui est en lien avec comment dire, le nettoyage de nos blessures. Les petits kambaba, donc ça, c'est les deux petits troués. Kambaba, c'est vraiment si vous travaillez, par exemple, sur vos, notamment sur vraiment les blessures, par exemple, blessures d'abandon, de trahison, de rejet. Ouais, donc là, il n'y a plus besoin de top. Hein, ouais, non, oui, voilà, si vous êtes intéressé, vous dites, ouais. Et puis voilà. Hein. Le quartz hématoïde jaune, donc celui qu'on a vu il n'y a pas longtemps, avec la joie, l'enthousiasme, la gaieté. C'est une très belle pierre et c'est aussi se trouver, savoir qui on est. L'améthyste avec le pendentif. Là, c'est un améthyste qui est très clair. Une améthyste, pardon, qui est très claire. Donc l'améthyste, la pierre de l'intuition, de la sérénité, de la sagesse. Et le mala, le i. Hélène, le 34. Alors, c'est quoi? Le 34, c'est le petit socle, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est noté. C'est noté. Merci Hélène. Et donc pour finir, le mala de la fée Valérie. Donc on est, c'est plutôt de la paix, de la sagesse, de l'intuition. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Le mala, je le vois tellement pour une adolescente. Oui, c'est vrai. Bon, bah, je vous laisse me dire si vous avez des questions ou noter s'il y a un œuvre qui vous intéresse. Vous pouvez me faire aussi vos retours. Si vous aimez les ventes live, si vous avez aussi envie, voilà, si vous avez des propositions à nous dire, ce serait cool. Dominique aimerait revoir le 32. Elle a vu Valérie. Ouais. Donc là, c'est le 32. N'hésitez pas si vous voulez apporter des retours constructifs sur comment on peut s'améliorer, qu'est-ce que vous aimeriez voir plus ou de quoi vous auriez besoin. Si vous avez des questions sur les œufs, il nous reste, je pense, 3-4 minutes, donc je peux répondre encore à des questions. Est-ce que la septaria demande un entretien particulier? Pour moi, non. T'aimerais voir des quartz cristal pour Magali? Ok.
Alors, on va plutôt avoir, on va en avoir, mais en quartz cristal du Mont Blanc. Donc là, vraiment des œufs d'exception qui sont faits par. Ouais, là, c'est très particulier. En fait, Ouais. en quartz cristal, on va avoir bientôt, on va avoir des superbes quartz cristaux, ou cristal, je sais pas comment on dit, en pendule et en œuf de yoni du Mont Blanc. Donc c'est très très particulier. Ils vont être travaillés par Céline. Donc là, on passe plutôt dans le budget des exceptions. Mais par contre, c'est trop beau, quoi. Ah, Annick, je sais pas, tu as essayé d'envoyer un truc, mais il y a rien d'écrit. Voilà, donc les quartz cristal, ok, c'est noté. J'aimerais beaucoup un pendentif en septaria. Ok, ben je le note parce que peut-être qu'on en a deux. Alors tu veux ceux qui viennent du petit atelier de l'Inde ou de Céline? Je pense qu'on peut avoir de Céline, je pense on en a, je pense. Oh là là, du Mont Blanc et les pendules, j'aimerais tant. Ouais. Ouais, On va s'appliquer à tout ça en fait. Parce que ça, c'est le prochain projet. C'est le prochain projet. Et en fait, Céline, en ce moment, son atelier est en plein travaux. Donc, elle revient parmi nous au mois d'avril. Donc, au mois d'avril, on va commencer à avoir pas mal de choses de Céline. Donc, ça va être vraiment chouette. Ok, Christelle, à voir. Ok, on va regarder si du petit atelier d'Inde, on a de la septaria. Et je pense pas. Je pense qu'on. Voilà. Et par contre, pour de Céline, je pense que c'est sûr qu'on doit en avoir. Voilà. Eh ben, merci d'avoir été présente avec nous, d'avoir participé. C'est toujours agréable, voilà, de pouvoir partager, de pouvoir vous montrer toutes les beautés qu'on a, mais aussi de répondre à vos questions. On peut voir quelques cartes du jeu divinatoire, mais oui. Alors, si jamais ça coupe, vous inquiétez pas, hein, c'est normal. Donc, le jeu, peut-être que je vais mettre peut-être en plus grand. Vite, avant que ça coupe. Donc, si ça coupe, vous inquiétez pas. Donc, le boîtier, il est comme ça. Et puis, après, à l'intérieur, il y a un petit livret dans lequel vous allez retrouver toutes les informations, les textes, les inspirations, etc. Et les cartes. Donc, les cartes, le dos des cartes, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oui. Et ensuite, donc, on a différentes cartes. Donc, je vais tirer au hasard. Puis, vous verrez, celle qui vous parle le plus, je vais en tirer 3. Puis, vous verrez si ça vous parle. Je vais essayer de faire en rapide. L'inspiratrice, à mon contact, les âmes s'animent. C'est l'inspiratrice. Elle est très sensuelle, l'inspiratrice. La deuxième carte, c'est l'experte. Je suis capable d'approfondir là où les autres survolent. Donc, c'est vraiment l'experte. Et la troisième, c'est la sensuelle. Ouh, sexy. Et là, elle dit « Ma voix, mes gestes, mon allure évoquent le désir et le plaisir. » Muriel, je suis en train de lire ton message. Oui, j'ai apprécié cela. Bonne soirée et merci. Le seul regret, la première septaria. Ouais. Il y a de la frustration pendant les ventes live. Voilà pour l'oracle. Donc, l'oracle, vous pouvez le retrouver sur la boutique. Et si vous en voulez un, vous pouvez me dire aussi par mail et je l'ajouterai à votre précommande. Et pareil pour le livre. Si vous voulez commander le livre dans votre commande, vous me le dites et je l'ajouterai à la précommande. Voilà. Alors, c'était bien pour une première. Magali, je l'ai tirée hier. La sensuelle, je suis allée au hammam du coup. Super. Timothée, merci beaucoup pour cette belle soirée. Dominique, merci. Magali, merci pour tout. Merci à chacune d'avoir été là. Merci Valérie de nous avoir montré encore toutes ces beautés, de nous avoir fait une super sélection. Valérie l'a fait. Valérie l'a fait. Sophie, d'avoir noté et en espérant qu'il ait bien noté. Hein non, normalement, il n'y a pas de souci. Je suis seule à supporter la responsabilité. Ah bah oui.
Chacun sa responsabilité. Hein. Valérie, elle était en charge de choisir les plus belles. Toi, tu es en charge de noter. Et Minidou était en charge de nous supporter et de nous surveiller. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt par mail ou en live. En tout cas, je vous envoie les précommandes demain après-midi. Et on vous tient au courant pour le quartz cristal du Mont Oui, Blanc. ça va arriver. Ça va arriver au printemps. À très